activité criminelle yo t'a prend en d'un pays par rapport avec puissance gang criminel yo en d'un pays n'a songé qui était bloqué un paquet de sites stratégiques qui était paralysé un paquet de services de base et qui était provoqué une crise humanitaire tête chargée. Gagné le Conseil de sécurité des Nations Unies qui a adopté une résolution qui c'est résolution 2653 qui a un rapport avec un régime de sanctions pour Haïti. Et n'a songé projet de résolution ça c'est un pays tant que les États-Unis qui te joué un support le Mexique qui était venu avec lui et qui ça qui te gagné dans régime des sanctions ça c'est identifier monde qui a soutenu activité criminelle dans le pays monde qui a alimenté gang yo dans pays qui a collaboré avec gang yo et puis gelé ça ou gain comme l'argent ici tant qu'à l'étranger interdit yo voyager et puis prend des mesures d'embargo sur les armes et me voulais souligner ça fort pour moi contre ceux qui non seulement livré dans activité criminelle qui a soutenu activité criminelle des activités criminelles qui impliquaient les principaux groupes armés du pays. N'a songé dans projet de résolution ça, il était prévoit un comité des sanctions et en dans résolution ça, il a demandé secrétaire général Nations Unies pour lui créer un groupe d'experts qui prend le travail pour le compte du comité des sanctions. Et travail groupe expert ça c'est venir dans le pays etc. Travailler avec des partenaires et puis pour arriver désigner qui est ce monde ça yo malfrat avec ça yo criminel avec ça yo qui est entité ça yo qui répondent à critères de sanctions yo en guise de rappel madame monsieur critères qui étaient retenus pour sanctionner moun yo je dis faut que moun za lui-même ou bien entité ça li participer ou bien l'a soutenu la activité criminelle yo j'arrête la peut participer dans simuler troublage violence à travers groupe armé et puis réseau criminel dans le pays je dis faut que moun za lui-même li a bayboura dak trafic illicite et puis détournement d'armes et de matériel connexe en rapport avec armes etc. Je dis depuis moun za lui-même il empêcher que aide humanitaire arrive dans un pays depuis moun za ou bien entité ça lui-même l'a attaqué personnel ou bien local mission ak opération ONU ou bien depuis moun za lui-même l'état supporté sous une forme ou sous une autre des attaques tant que ça dit là qui c'est attaque sous personnel ak local mission yo. Eh bien moun za yo y a tombé en bas sanction Nations Unies c'est ça que t'ai dit et c'est ça qui était retenu comme critère et n'a songé premier monde qui était sanctionné sous régime sanction ça c'est l'ancien policier Jimmy Cherizier alias Barbecue le caïd de Delmatois et on t'a dit que il a sanctionné monsieur Cherizier parce que il était commettre des actes qui menaçaient la paix, la sécurité et la stabilité dans le pays d'Haïti. Il a estimé, il a été sanctionné Cherizier parce qu'il était planifié, il était dirigé ou bien commettre des actes malhonnêtes, criminels, qui constituaient des actes graves aux droits humains. On se le rappelle.
En octobre 2023, même Conseil de sécurité Nations Unies ça vient adopter une autre résolution qui c'est la résolution 2699 et c'est résolution ça qui était autorisé officiellement le déploiement de la mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti. Et dans la résolution 2699 là, il était venu avec un paragraphe qui c'est paragraphe 14 là, qui lui-même était modifié paragraphe 11 qui était dans la résolution qui était adoptée en octobre 2022. Et qui vient faire ça, au lieu que yo te kembe embargo sous arme, toute qualité, tout calibre, qui était dans paragraphe 11, résolution octobre 2023, au lieu de te embargo sous question assistance technique ou bien formation, etc., pour la question militaire, ou bien qui lié à la question armement, etc., il était juste, et bien, mettre embargo sous armes légères, petits calibres, et munitions. Pour être capable de faciliter le déploiement de missions multinationales de sécurité. Et maintenant, semaine dernière, soit le 18 octobre 2024, vendredi qui s'est passé là, eh bien, Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté une nouvelle résolution. Et c'est la résolution 2752. Et résolution ça, madame, monsieur, li renouvelé pour une période d'un an régime de sanctions qui était proposé par les États-Unis et qui était soutenu par le Mexique là. C'est-à-dire régime de sanctions ça, les valable jusqu'à 18 octobre 2025. Mais un point important dans le régime de sanctions qui a attiré l'attention, qui fait débat et même provoquer polémique, c'est la question d'embargo sur les armes. Il y a des médias qui rapportaient que mais Conseil de sécurité des Nations Unies a voté en résolution là pour mettre un embargo sous le pays d'Haïti, en ce sens que Haïti n'a pas acheter des armes, Haïti n'a pas acheter matériel militaire, Haïti n'a pas joindre assistance technique, pas joindre formation dans les pays amis, etc. Mon yo dit, c'est méchant de la part de l'ONU, de la communauté internationale, dans un contexte aussi difficile que ça Haïti qu'on est là sur le plan sécuritaire. Mais il y a l'autre monde qui dit, c'est pas ça l'information, bon, mes interprétations, tout au moins, il y a des médias qui rapportaient l'information en mal. Et par rapport à tout ça que tu as dit, sur question ça, nous autres, nous devenons quand même intéressés pour nous chercher qu'on est. Qui ça bagaille là y est? Est-ce que un groupe qui a raison et que l'autre groupe qui n'a pas raison? Est-ce que un groupe qui a été induit en erreur? Etc. Mais, l'ENA a essayé de garder des documents qui sont disponibles sur le dossier ça. On a les hommes guerriers Dieu seul. Dieu donné tête junior. Nous rendons compte appréciation qui a varié en fonction de quand on lit l'information, même si c'est à l'origine. Alors, l'un dit à l'origine, beaucoup de l'ONU. Il y a deux documents en présence. Il y a le communiqué de presse des Nations Unies, sous question, mais il y a la résolution en soi, qui est la résolution 2752. Donc, si vous lisez communiqué ONU, il va permettre qu'on ait une appréciation. Vous savez pourquoi? Parce que dans le communiqué, on a des hommes. Ils n'ont pas forcément tout détail. Ils ont rapporté l'essentiel qui soit doit retenir sur résolution ça. Alors que dans la résolution, ils ont détaillé.
Donc si on lit communiqué de presse l'ONU sous question ou pas voyager dans résolution pour garder 1 2 3 4 qui ça qui est dedans résolution ou capable de tromper de bonne foi ou bien capable de faire mauvaise appréciation de décision qui prend 18 octobre là à travers résolution ça que le conseil là lui-même l'a adopté à l'unanimité. Si nous avons aller dans le communiqué, comme son bagage public sur net là, ou bien n'importe qui a aller sur les Nations Unies là, etc. Quand il cherche sur elle, ou bien mon qui cherche sur l'île déjà tout capable de garder avec. Dans le deuxième paragraphe communiqué à Ronald des hommes, n'a pris en français et n'a essayé de garder ça nous comprendre monsieur. N'a toujours trompé mais nous-mêmes nous avons toujours comprendre français passé, mais tant des français passé au moins qu'a aider la République comprendre qui ça dit. Dans le deuxième paragraphe communiqué qui partit comme ça, en vertu de ce texte présenté par l'Équateur et les États-Unis, le Conseil décide que tous les États membres doivent prendre pour une période d'1 an les mesures nécessaires pour empêcher la fourniture, la vente et le transfert direct ou indirect d'armements et de matériel connexe de tout type à Haïti à partir de leur territoire ou à travers leur territoire ou par leurs ressortissants ou au moyen de navires battant leur pavillon ou d'aéronefs immatriculés chez eux. Et ça ne comprennent pas les hommes. Comme nous t'avons parlé de texte que Équateur et États-Unis présenté très récemment là, eh bien, conseil là décidé guerrier Dieu seul, Ronald des hommes, pour tout pays qui c'est membre Organisation des Nations Unies, pendant période yon l'année, guerrier Dieu seul, pour yo prendre des mesures nécessaires pour yo pas ni faire Haïti cadeau zam ak matériel qui est pour avec zam driller avec zam quel que soit type là pour yo pas ni vendre Haïti zam ak matériel quel que soit type là pour yo pas ni transférer que le directement ou indirectement armement ou bien l'autre matériel qui lié avec question armement quel que soit type là by Haïti et ouais les plus loin ni à partir du territoire par yo pays membre ni pour utiliser territoire par yo comme transit, ça veut dire pour sortir de l'autre côté pour le passer par yo même. Et même moun qui c'est des ressortissants pays membres, c'est-à-dire citoyens pays yo, pas gen droit faire commerce ça fait activité ça ou bien faire transaction ça, yo nous sorti de là avec Haïti. Et ça pour des gars a dit oui. Par contre, vous comprenez. Donc un monde qui peut être capitalisé sur ça, il doit dire ah c'est de Haïti au parler. Mais quand on dit il n'y a pas de raison mais il y a raison. Quel que soit côté taille par rapport à débat. On essaie de garder qui ça embargo. Non pas trop fort mais au moins on a retenu que embargo l'inscrit dans cadre légal. Commerce légal. C'est un pays qui vend nous par exemple, on gagne 2 téléphones, une tablette là, on pas besoin de marque, on va payer nous pour ça. Et puis il décide de dire dans produit ça yo que la exporter ba ou yo la voyer vers nous mais on va venir acheter la caille ou la caille avec yo pour une raison X ou Y il pas vendre nous ça encore ce que rien comme toi qu'on y a là ou même on dit ben OK comme c'est encore vous d'avoir acheté va voler il pas vendre nous ça on va l'acheter de l'autre côté bah oui ça qu'a dérangé c'est si c'est lui même qui gagne monopole là dans les chaînes internationales ça il gagne ça ou bien c'est il gagne exclusivité par contre vous comprenez mais dans le cas contraire on doit dire ben OK comme il décide de pas vendre moins ça pour résoudre pour l'autre map aller vers l'autre pays alors que dans le texte ça on dit c'est tous les pays membres des Nations Unies
Est-ce qu'on l'a, on a les hommes? Donc, on t'a capable de dire, jusqu'à présent, pour gagner qui mal. Eh bien, dans la question de matériel, etc., légalement, est-ce qu'en particulier, qu'on décide de le dire, l'Ibral acheter pile zam, pile machine, fait une navire? C'est toujours le gouvernement, c'est toujours l'État qui eux-mêmes fait des commandes, soit pour la police, soit non degré là par rapport avec mise en place l'armée pour l'armée, ou bien pour de l'autre entité de sécurité qui sous commandement gouvernement. Ou d'accord jusqu'ici. Yes. Donc, il veut faire, dans la compréhension en pile monde, si on parle d'embargo sur Haïti dans la question des armes, donc c'est que le gouvernement est dans l'impossibilité pour acheter des armes, pour acheter armement, pour acheter matériel connexe, pour payer. Et voilà pourquoi moun attribué voyage, ou bien certains moun, monsieur Gariconi était fait au Moyen-Orient très récemment là, en voyage touristique. Parce que yo dit, voilà les Nations Unies, ils mettent embargo aux armes sur Haïti. Par contre, vous comprenez ça, non? Mais, notre texte là, yo dit, embargo sur les armes là, c'est contre ceux qui soutiennent les activités criminelles en Haïti. Mais ni moi ni ou, ni moun capteur de connaît, moun cap soutenu activité criminelle yo dans le pays, c'est pas dans le couloir légal yo passer bien acheter des armes. Ni moi ni ou connaît entité qui a fourni gang yo zam, qui a bail gang yo zam, qui a facilité gang yo joindre zam, c'est pas légalement au fait. D'où le trafic illicite. Donc si c'est un bagage qu'on fait de manière illégale, à quoi bon je dis de parler d'embargo? Donc embargo ou pas, depuis c'est ça veut dire comme on a fait hors la loi, qui pas de gagner aucune surveillance, que tu as vu mon qui fait clandestinement, c'est une garde comme ça. Donc embargo ou pas, pour répéter guerrier Dieu seul. Donc il y a toujours fait. Depuis couloir illégal toujours existé. Donc il y a que doit dire pour qui ça embargo ça là, est-ce que question embargo ça c'est pas jouet petit monde, jouet tête? Parce que on met embargo sur un commerce qui est légal, nous supposons. Donc a toujours trompé. Mais nous supposons. Un commerce qui est légal, côté monde dans les mêmes, les réunit conditions, la gel dans même, libre à l'acheter. Et puis pays, ou bien gouvernement, ou bien pays côté, là va l'exporter, là va importer à pardon. Et puis décider de dire pas vendre ni tel bagage. C'est que rien comme toi. Par contre, vous comprenez. Mais, dans la résolution, un détail, vous mettez, bon, je ne vais pas prendre le détail, un élément supplémentaire, si vous regardez comme ça, vous mettez, qui a fort pour l'autre approche de question. Si nous avons dans la résolution 2752, madame, monsieur, que nous avons eu chance hier soir, jetons coup d'œil là-dedans. On a allé, par exemple, dans le deuxième paragraphe résolution, qui gagne là-dedans petit a, petit b, petit c. Dans le deuxième paragraphe là, qui concerne l'embargo sur les armes, eh bien, on dit qu'on s'est décidé que tout État membre doit prendre pour une période de l'année à compter de l'adoption de la présente résolution. Là, on parle de la résolution 2752, les mesures nécessaires pour empêcher la fourniture, la vente ou le transfert direct ou indirect à Haïti à partir de leur territoire ou à travers leur territoire ou par leurs ressortissants, etc. Et on a ajouté, guerrier Dieu seul, ils ont ajouté, au moyen de navires battants, leurs pavillons ou d'aéronefs immatriculés chez eux, d'armements et de matériel connexe de tout type. Attention, y compris les armes, y compris les munitions, les véhicules et les matériels militaires, les équipements paramilitaires et les pièces détachées correspondantes, ainsi que toute assistance technique. Bien, madame, monsieur. Ainsi que toute assistance technique ou formation et toute aide financière ou autre en rapport avec les activités militaires ou la fourniture, l'entretien ou l'utilisation de tout armement et matériel connexe, etc. Mais tout ça, on se dit là, est-ce que bon particulier, un groupe de monde dans la société civile là qui a une capacité de ça? Hein? Tout ça, on dit là, mis à part l'État, autorité, est-ce que bon particulier qui doit non seulement
légalement à l'acheter des armes, acheter matériel connexe, acheter munitions, acheter machines, acheter matériel militaire, équipement paramilitaire, pièces détachées qui correspondent avec eux. Est-ce qu'en particulier que tu es capable d'acheter services, c'est ça, assistance technique, formation, vous comprenez? Pour les monnaies. Non, c'est des bagailles. C'est le gouvernement qu'on fait pour le compte de ces unités de sécurité. Est-ce que vous êtes d'accord là? Mais côté vous pral nuancer, vous dit et décide également, parlant du Conseil de sécurité, que cette mesure ne s'applique pas, petit a, à la fourniture, à la vente ou au transfert d'armements et de matériel connexe, ou à la fourniture de l'assistance, de la formation ou du personnel nécessaire, dans ce contexte, à l'Organisation des Nations Unies. Donc, mesure, ça n'a pas l'air de pas concerner l'Organisation des Nations Unies. Donc, si c'est eux qui décident, à toute mission autorisée par l'organisation, mesure, ça ne doit pas aller là, toute mission qui est organisation autorisée, pas concernée. Aux unités de sécurité opérant sous le commandement du gouvernement haïtien. Entre la police. Ça veut dire la police l'armée. La police l'armée. Donc c'est comme si on dit mesure, ça ne doit pas aller à pas applicable pour l'État. Pour l'État. Mais on y a là, et là, on retourne avec la question que je me posée tout à l'heure. Mais qui particulier là, dans mauvais affaires, qui finance gang yo, qui te kon bay gang yo tété, qui te kon utiliser gang yo gens voulé, ou comprendre faciliter yo, vendre yo, etc. Qui te kon faire de manière légale. Par contre, vous comprenez. C'est dans contrebande, vous comprenez, c'est dans corruption, c'est dans toute violence ba yo. Tout ça crivé jouer de gang yo, que c'est cadeau, que c'est acheté. Par contre, vous comprenez. Et puis, ils ont ajouté petit BA que à la fourniture, cette mesure ne s'applique pas, à la fourniture, à la vente ou au transfert d'armement et de matériel connexe, ou à la fourniture de l'assistance, de la formation ou du personnel nécessaire, dans ce contexte, à Haïti. Mais, attention, pour ne pas appliquer à Haïti, c'est lorsque il est autorisé au préalable par le comité créé par la résolution 2653. Qui s'est résolu le comité qui est là pour favoriser objectifs de paix et de stabilité. Ça veut dire, il prend contrôle là. On va cacher ça. Aux livraisons de matériel militaire non létal. Avec des si c'est des matériels non létals, ça veut dire pas qu'à tuer, etc. On va dire pas qu'à blesser gravement grave. Vous comprenez? Destiné exclusivement à un usage humanitaire ou de protection et à l'assistance technique ou à la formation connexe lorsque vous gagnez pour objectif ou bien pour but principal pour favoriser objectif de paix et de stabilité. Mais dans quel cas, gouvernement? Dans le cas, ça seulement ça me on y a vendu et Zamzayo qui t'est rentré, qui continue à rentrer côté au passé dans le couloir. C'est pas le gouvernement qui va. Mais là on a poussé réflexion, non si nous retourner dans communiquer encore madame monsieur. Bon est fondamental. Moi je voulais nous souligner et laisse ça me toute virée ou toute français ça yo bon me supposer. Me supposer texte initial là t'es fait en anglais, me supposer. Tout viré ou tout tourné qu'a fait en anglais ça yo, on a des hommes. Bon grand objectif ou bien tout bon côté où devrait arriver. Son pinga oui, on va bailler gouvernement haïtien, autorité haïtienne, l'état haïtien. On garde pour nous bagay. Sinapli deuxième, pas me garder moi, disons troisième paragraphe communiqué Nations Unies. On sa troisième paragraphe là dit on a des hommes. Résolution encourager tout gouvernement haïtien pour renforcer capacité gestion. Gestion d'armes, munitions de police lia pour li ka gagner assez de capacité pour l'administrer, marquer, enregistrer, contrôler, entreposer et éliminer de manière plus sûre et efficace les stocks nationaux d'armes et de munitions ainsi que les armes et munitions saisies et à intensifier les contrôles frontaliers et douaniers afin de lutter contre le trafic et les détournements.
Mais ça ne te retenu, madame, monsieur, par rapport à tout ça, où nous t'avons dit là. La communauté internationale, les Nations Unies, d'une façon spéciale, entendent sur ça que l'État haïtien sont mauvais gestionnaires. Non, ça n'a pas l'air là. L'État n'a pas de capacité pour gérer les amener bien, pour gérer les munitions bien, pour gérer ça acheter au bien. Et madame, monsieur, compréhension ça va renforcer dans le dernier rapport du comité d'experts qui travaille pour le compte, ou bien dans le rapport des experts qui travaillent pour le compte du comité des sanctions des Nations Unies, qui sortit le 30 septembre là, peut-être lundi prochain, si pas de trop grande évolution, l'actualité, nous allons regarder ensemble avec l'auditoire là, internet, tout ça que la donne. Qui ça a expliqué? Il a expliqué, madame, monsieur, bon paquet d'armes, un paquet de matériel, l'État haïtien, le gouvernement haïtien a acheté pour le compte de ses unités de sécurité. Au grand étonnement, à la grande surprise, matériel Zayo, il y a le joignot nommé Nega Xabio. Moi-même, Ronald des Hommes, guerrier Dieu seul, tête junior Dieu donné, mon capitaine de là, t'as aimé connaît par quel moyen? Est-ce que c'est magie? Est-ce que c'est disparaître? Est-ce que c'est Gagnon qui a cassé dépôt pour dire qui gagnait ZAM pour entité de sécurité qui sous commandement de l'État? Moi, t'as essayé de comprendre processus pour Gagnon approvisionner en armes à feu et en munitions. Guerrier Dieu seul. On l'aime pas là avec un proche. Ou bien on source qui proche, coalition, groupe criminel vivent ensemble. Qui expliquait avec des images à l'appui, il y a des armes que la police saisit, madame, monsieur. Des armes la police saisit dans le cadre des interventions ou des opérations. Peu de temps après, Zamzayo retourné dans main soit groupe criminel qui te gagné l'avant ou bien on l'autre groupe criminel de la place allié ou rival. Est-ce que le dit vrai? Est-ce que le pas dit vrai? Ça bonne possibilité pour nous fouiller toujours. Mais bon, me faire un petit rappel. M'bagé date là, mais information ça va surprendre mon capitaine de. Bon ensemble de Galil yo te commandé pour le compte du palais national. Mais des informations officielles te fait quoi que gen Galil Zayo qui était dans le village de Dieu, gen Galil Zayo yo t'a joindre juge Jamaïque. On s'en souvient. M'bral aller plus loin. Yo dit mais qui procédure les autorités au fin de saison ZAM qui étaient dans les criminels qui poursuivent jusqu'à la destruction de ces matériels. Mais pour une raison bien pour l'autre. Pour une raison bien pour l'autre. Zamza qu'on retourne dans mes bandits ou dans mes bandits. Sans compter l'autre matériel qui est destiné à la police nationale d'Haïti, qui pas même est arrivé pour servir l'institution police là, tout neuf qui a joué une bandit. Comprenez bien, oui? Les achetés matériels là, ils étaient destinés à la police nationale d'Haïti. Et puis, comme par magie, ça ne va même passer en l'institution police là, la jeune bandit. C'est bandit qui va le décacher, le bandit qui va se faire tout neuf. Moi, ouais, il y a une organisation de qui parle de ça. Et le comité d'experts, madame, monsieur, il dit ça dans le dernier rapport là, guerrier du seul. Détournement des matériels destinés à la police nationale d'Haïti au profit des grandes armées. Alors, ça n'a pas l'air là, fusil d'assaut Galil, palais national là, ok?
Yo information te fait quoi te joindre en possession yon gang qui indexé dans massacre à la Saline non. Oui, un fusil d'assaut Galil PNH là en possession d'un gang qui démantelé dans route Porcelaine qui impliqué dans massacre la Saline. Information ça a été sorti 9 mai 2019. L'autre élément qu'on guerrier dit seul que moun yo doit retenir dans la question embargo ça n'a pas parlé à là, c'est la situation, madame, monsieur, des sociétés ou bien des compagnies de sécurité privées. Ça, son cancer dans le pays. Et ça, son paramètre à considérer dans le cadre de bataille contre le grand banditisme en Haïti, contre le phénomène de l'insécurité. N'en déplaise avec des responsables ou bien des présidents directeurs généraux de institutions ça yo, mais bon paquet compagnie de sécurité qui pour beaucoup non ça n'a vivre jodi a. Comment guerrier du seul Ronald des hommes. Compagnie de sécurité madame monsieur, la loi tracée procédure pour acheter des armes. Et la loi tout dit mais qui type de armes Yo ka acheter. Madame monsieur. M'ba vle vous remonter parce que m'ba gen texte là devant j'aime là. Même certain dans la procédure là, il y a implication au ministère de l'Intérieur, il y a implication à la police nationale d'Haïti ou bien ministère de la Justice, quelque chose comme ça. Pour ba autorisation et tout dit, mais qu'ils ont acheté, c'est une batopine, c'est calibre 12 et puis arme de poing dans un étant revolver de calibre 38, ma rendu dire c'est 9 mm là-dedans. Mais mes chers amis, auditeurs et internautes, mes frères, mes collaborateurs, si m'da dit non, que non seulement compagnie de sécurité ça va pas acheter des armes sans yo pas sur le couloir légal là, mais tout madame monsieur yo fait rentrer dans le pays des armes qui pas rien pour ak zam yo autorisé pour faire rentrer dans le pays. Et dans son dernier rapport, le comité d'experts yo expliqué malgré embargo sous armes yo, il y a des sociétés de sécurité privées qui opèrent dans le pays d'Haïti qui continuent à acheter des armes et munitions, madame, monsieur. Et en grande partie, toujours selon les experts des Nations Unies, du matériel utilisé par ces sociétés est acquis de manière illicite et n'est pas enregistré dans les bases de données nationales. C'est ça que je veux dire là. Comme pour les civils, les sociétés qui souhaitent enregistrer leurs armes auprès de la police et obtenir une licence officielle, même rétroactivement, le font facilement et sans être questionnés sur la provenance du matériel. Dernier parti à message dit. Même comme particulier, au niveau de la police ou bien institution là, avec facilité, au bord papier pour nos armes, ça ne va pas même poser des questions comment on fait acheter, comment on fait venir dans le mot, etc. C'est ça que vous expert a dit. Et l'un de ces jours, on pense qu'il faut un travail approfondi sur question compagnie sécurité. Ça. Il y a des compagnies sécurité. L'on regarde où c'est 12 qui n'ont pas d'argent. Côté acteur, vous dites sécurité. Mais compagnie sécurité, ça veut dire des armes tête chargée. Yo fait venir dans le pays. La République t'a bien aimé connaître. Qui ça va faire? La République t'a bien aimé connaître. Est-ce que pas gagné? Certaines, pour répéter bien sûr, le comité des experts, dans la compagnie qui est de connivence avec gang armé. Est-ce que vous pas impliqué dans le trafic illicite qu'a fait là, fait ça monter dans le pays pour que compagnie, l'on pense que c'est compagnie qui va et puis c'est l'autre bagaille à le régler. Nous pas dit tout. Il faut arriver à ça. Mon dossier m'a travaillé sur lui là, ça fait beaucoup parler de lui parce que il y a des documents importants pour gain. Il y a une compagnie dans le pays là qui a fonctionné
illégalement, compagnie de sécurité qui a bail des institutions, et ça grave là, des institutions qui ont payé l'État, oui, qui ont payé taxes normalement, il y a des compagnies qui partent en règle à l'État, qui ont bail aux sécurité. Et il y a toute qualité des armes. Et il y a une compagnie qui ont déporté dans la tête. Un citoyen qui est en contravention avec la justice américaine qui est là, etc., qui a fait entrer les armes par tous les moyens en complicité avec des membres de la diaspora haïtienne de notre droit, et puis pour alimenter. Par contre, ce Problème. Absence de l'État. Et on dit malgré embargo ça, qui était là depuis 2022 pardon, que renouvelé là pour un an encore, 2025 là, compagnie ça toujours a fait augmenter dans le pays, madame, monsieur. Par contre, ce et, pour nous, au moins un paragraphe, en attendant, moi, dis nous, moi, viens parler nous de rapport ça. Gon source, selon les experts des Nations Unies, qui suivent l'évolution stock d'armes de plusieurs sociétés de sécurité privée dans le cadre fonction officielle, et bien, qui fait groupe expert au connaît, stock ça yo te mal géré. Et société ça yo te en possession d'une série de armes qui non enregistrées, y compris des fusils semi-automatiques, alors que l'enregistrement était obligatoire, et possession type fusil ça, illégal dans le pays d'Haïti. Et que nombre d'armes à feu, madame, monsieur, que compagnie ça au gain à la disposition yo, li dépasser limite que autorité haïtienne yo, même ou bien la loi haïtienne autorisée. Groupe expert là, madame, monsieur, dans le travail traçage l'IA, li rivé, li permet, eh bien, de déterminer une série de armes qui sont enregistrées bon côté société de sécurité privée yo, et puis al nommé criminel sans foi ni loi, madame, monsieur. Ça m'a dit tout à l'heure. Donc, c'est pas le groupe d'experts travaillant pour le compte du comité de sanctions de l'Organisation des Nations Unies qui dira le contraire, madame, monsieur. Donc, en plus de pingas à vous et l'État, parce que vous estimez que l'État lui-même, pour une raison ou pour l'autre, décide pas gérer matériel ça yo, c'est des matériels sensés, mais on parle quand même d'armes à feu, on parle quand même de munitions, on parle quand même de matériel qui peut être en rapport avec ça yo. Pour l'État, pas même une capacité pour l'enregistrer, pour le suivre, pour l'entreposer, etc. Donc, il vient favoriser deux bagailles. Pour le là, il vient favoriser détournement. N'importe qui est dans l'État d'institution qui a décidé que tel examen, telle munition, pas pour faire travail la police là, mais pour aller, soit pour vendre gang yo, pour faire comme avec, ou bien pour aller jeune gang yo tout carrément. Nous pas prendre parole chef gang pour l'évangile, mais une question yo posé tête yo posé souvent à mon gars suivi yo qui est légitime à mon sens. Yo pas voyager, yo pas prendre la rue. Même là où elle fait forfait, où elle fait des actes criminels, c'est si soldats dans la rue. Mais comment yo fait une capacité pour yo accompagner très facilement en armes et en munitions comme ça. Et nous pas parler de armes la police a présenté là qui perd tout en dedans là. Des armes moi m'ga camper, me dit directeur la police a tiré sur moi, c'est la tiré oui. Me dit pas la police a tiré sur moi. Même gars chèque yo bagarre non. N'a parlé des armes qu'on exposé, des armes comme si tout neuf. OK? Et semi-automatique ou bien automatique de grand calibre dans mer. Donc c'est pour une baguette magique que gagne. Donc quelque part, on côté zam passer pour le river joindre un couloir. Par contre, vous comprenez. Et je dis si nous avons rapport de plus de 140 pages qui peut être signature groupe expert, il y a lieu de se poser cette question. À quoi sert cet embargo sur les armes que vous mettez dans le régime sanction, soit contre les gens qui financent les gens qui soutenent les gangs ou autre. Parce que jusqu'à présent, pendant le régime sanction, pendant la police a frappé, pendant qu'il y a dans le pays, pendant le nouveau blend de HTA, pendant un pile lobby ou bien un pile annonce a fait sur question la police, sur question l'armée, sur question MMS là, bandits continuent à acheter des armes, ils continuent à vendre des armes. M'bral baou
Gampil, je prends 4 principaux gangs qui sont dans le pays là, dans la région métropolitaine. Là. On prend Grand Ravine, on prend Village de Dieu, on prend Crasé Barrière, on prend 400 Marozo. Il y a des seuls. Nous avons 4 possibilités que vous avez droit de connivence avec des gens de diaspora, oui. Dans le cadre contrebande, vous faites des armes. Mais c'est des gens qui ont des gros moyens pour acheter des armes. Mais non, mais qui achète des armes, il y a des seuls. Non, mais qui achète des armes? C'est des groupes armés qui ont assez de moyens pour acheter des munitions, oui. Pour acheter des balles. Mais non, mais qui achète des armes? Par contre, je dis quand même, il y a lieu de remettre en question le régime des sanctions proposé par les États-Unis. Bon, pas proposé, hein. Adopté par le Conseil. C'est le texte-là qui était proposé par les États-Unis. OK? Soutenu par le Mexique. Nous avons remettre la question. Puisque il y a des gens qui dit qui étaient visés par les sanctions aériennes, ils disent, ah bon, nous qui sont à l'aise, même pas, c'est moi-même avec Ronald dans le pays. Mais par contre, les bonnes possibilités, tout. Pour nous l'ouvrir sur un ensemble de réalités que qu'on a parlé de tout bas dans le salon, vous comprenez? Que qu'on a parlé de tout bas de l'en privé, que nous pas admettre dans l'opinion, mais je dis pas de route pas bois, que nous devons accepter et puis qu'on ait qui meilleure formule, nous capables de contrecarrer. Par contre, là, non. Oui, je vais tout ça parler. Moi, je considère les résolutions comme un appel à responsabilité que fait l'État haïtien. C'est comme si je me disais que je voulais dire l'État haïtien, il n'y a pas qu'à venir faire travail là pour lui. Lui-même, les gagnants de responsabilité, il doit prendre tout pour permettre que le travail soit fait. Parce que, ouais, je décrit cette situation là, Johnny. Les permettant pile le monde aboutir à la conclusion que son insécurité d'État que nous avons souterrain là. Parce que si l'État ne prend pas de responsabilité pour que les solutionner des problèmes au plus haut niveau, mais c'est normal parce que je regarde en réalité, guerrier, Johnny, on est par exemple capable directeur général de la police avant empêcher que nous compagnie de sécurité privée. OK? On est sénateur, ça peut empêcher que nous compagnie de sécurité privée. On nous connaît déjà bah yo fait facile ici là, trafic d'influence etc. Non, qui dans la police tantôt qui gagne compagnie de sécurité. Oui. Donc ça veut dire que niveau trafic d'influence là, il facile. Ouais, il facile. Et le pire c'est que on jouer non nèg qui doit prendre responsabilité. C'est nèg ça a fait 0 à tourner 9. C'est nèg ça a dit mon cher ça va faire, il pas légal non pas mais comme c'est obligé ba quand même, c'est comme ça de fonctionner avec l'État. Et malheureusement pour nous dans le pays, le fait que c'est comme ça de fonctionner avec l'État, ou comme impression que ou vient alimenter un ensemble de particuliers qui décident que yo même yo ka à n'importe quel moment remplacer l'État à tout. Ouais. Yo ka remplacer l'État et c'est ça. Maintenant on va qui très grave que Johnny dit là, on déporté qui go compagnie sécurité. Ouais. Qui illégal mettez sous lui encore. Mais ou pas carrer les compagnies de sécurité, non? Ou pas carrer les compagnies de sécurité parce que il n'est pas légal. Il pas légal. Il a n'importe quel autre bagaille. Vous comprenez? Il on va mercenaire, pas on est. Donc ça c'est que et c'est pas de bail que l'État pas connaît, non? Par exemple, on est son bandit, les dougues la police saisit Zabnamel, Zabna retourne dans Mel. Pas de pièce mon qui paye pour ça, pas de pièce mon qui a travaillé pour que ça pas fait encore, etc. Donc ça veut dire que véritable problème c'est l'État. Et moi-même j'ai abouti à la conclusion, si c'est pas l'État bandit même, c'est bandit l'État. Est-ce que vous comprenez? Et tout ça veut dire que la police là pour compte li pas qu'à résoudre problème ça yo. C'est vrai il y a des responsabilités mais on semble responsabilité qui partagée. OK? Compagnie de sécurité ça yo, monsieur qui gagne de institution qui l'a pris autorisation. La police là capable la balle. Mais qu'on si pas gagné un travail qui fait pour mener une enquête sérieuse sur
compagnie sécurité ça, côté aux jeunes zam yo. Comment vous faites gagner? Quel type de zam vous gagnez? Vous pensez problème zam illégal qui est dans le pays là, a jamais résoudre? Vous pensez bandit yo k'ap joindre cartouche, k'ap joindre zam chaque jour, a jamais fini? Donc c'est bon moment et c'est ça que Fende toujours dit, si toute institution est dysfonctionnelle, la police là pour contre pas qu'à résoudre ça gain là. Yeah. Si l'autre institution yo pas assumer responsabilité yo chaque nan niveau pas yo, la police là pour contre li, c'est laver messieurs à terre. Si l'autre institution yo pas assumer responsabilité yo, couer la justice par exemple, si la police a pas arrêté et puis gagné de juge qui a libéré. Eh bien, qui s'est passé? Nous avons des chiffres, quoi c'est Michel-Ange qui était bailé, qui te dit que un paquet de têtes qui là, ouais, qui c'est gros chef gang, il était arrêté déjà. Anel Joseph par exemple, il était arrêté plusieurs fois, mais il est libéré. Donc c'est toute institution qui peut jouer rôle par eux et puis qui permettre que la paix retourne dans le pays. Et puis, on va regarder tout. Si résolution on dit, c'est l'État qui a acheté des armes. Donc, c'est un gros avantage que l'État gagne. Si, ça veut dire que. Petite précision, l'État a acheté des armes pour toute unité de sécurité qui est sous commandement. Sous commandement. Yeah. Elle dit unité au cas acheté, mais attention, c'est en coordination avec l'autorité. Donc, une unité pas qu'à décider de son propre gré, il dit, libéral commande des armes. Donc, c'est l'État qui a baillé feu vert, l'État qui a baillé mandat. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça veut dire que son bail que l'État a résout si bon volonté. Ouais. Cette histoire de flot, Zam qui a sorti aux États-Unis pour rentrer ici, pas bandi, pas paquet. Si l'État décide que le pape collaborer avec une compagnie de sécurité privée pour Zam rentrer, comment l'a fait rentrer? Mais attention, si nous avons texte résolution, mesure ça, on a parlé d'embargo sur les armes, il est applicable à compagnie de sécurité. Parce que compagnie de sécurité privée, il n'y a pas sous commandement de l'État. Yeah. Il n'y a pas sous commandement de l'État. Et c'est pas pour cette raison, dans le dernier rapport du groupe d'experts qui travaille pour le code du comité des sanctions des Nations Unies, où ils dit malgré embargo, malgré renouvellement embargo, il y a des compagnies de sécurité privées qui continuent à faire ça rentrer dans le pays de manière illégale. OK? Donc ça, il faut le souligner. Est-ce que c'est eux placé comment? Ils sont embargo, mais comment ils font acheter? Parce que faut que vous jouez non visa. Illicitement, mon frère. Et ça, les commerces illicites la même, oui. Il va dans le couloir légal procédure avant, non? Il va dans la loi avant, dans le principe avant. Non, attendez. On y a souvent dem. Qui ça canal, ça, couloir, ça, pour faire ça dans sortie de pays et d'origine d'État, parce que le peut passer, soit en transit en République Dominicaine, etc., pour Haïti, ça me barre. Non, quand tu précision pour regarder. Acheter à papier illicite. C'est faire rentrer un papier illicite. Parce que l'on achète ton ZAM, ou a une référence quand même. Ou a une compagnie, ou a un côté commande la placer, etc. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que compagnie en lui-même, la fait à bon droit. Non, mais est-ce que c'est dans la compagnie l'acheter ou bien? OK. Oui, mais Flo ZAM, soit avec aucun raison, est-ce qu'on peut acheter là en particulier? On prend les États-Unis, par exemple. On prend les États-Unis. Côté audio, ZAM facilement pour un citoyen acheter, il suffit qu'on réponde à conditions minimales. Pas vrai? Mais majorité ZAM, yo saisi dans niveau droit yo. Si vous regardez à l'origine, c'est pas sous nom moun haïtien yo acheté. Donc bon moun caché l'acheter pour les États-Unis. Li jouer nos formule pour le mettre dans le bateau pour faire le vivre. Oui, mais c'est bon moun ici qui décide de dire bon moi-même, m'y comme moi-même, m'ra l'acheter aux États-Unis. Oui, exactement. C'est que moun qui achète les États-Unis. Ah, ça c'est l'autre débat. Les suivre procédure légale. Exactement pour lui. Écoute, si résolution indique que c'est ah oui, on dit pour lui. Pour lui, mais pour lui. Exactement. Et pas pour Haïti, pour lui. Oui, procédure légale. Maintenant qu'on est à la et ça peut mettre en barreau sous lui, on dit moun n'a pas faire ça qu'on y a. Exactement. Quand des faiblesses là qu'on y a là. Faiblesse là au niveau de transport là. Tout processus là, c'est les constituer trafic là. De côté le sortia, passer soit dans frontière, dans niveau douane, en l'air, à terre, etc. Juste arriver dans même monde arriver pour aller dans mes criminels yo.
Mais même je pense que des CPJ ont un gros rôle pour le jouer dans ça. Des CPJ capable de commencer à débarquer dans la compagnie de sécurité, dit même bon moi toutes armes qui sont là, papier côté acheté, qui est-ce qui dédouane yo. Et vous t'avouez. Vous t'avez commencé à marrer vagabond et vous t'avouez bah il calmer. Alors, on ne va pas dire compagnie de sécurité seulement, non, non, on paramètre. Oui, son paramètre. Donc, elle dit, au début, pour commencer à faire ça, si compagnie de sécurité, ça, l'été dans 20 vagabonds âmes, il a calmé. C'est des CPJ pour payer en coup de main. Compagnie de sécurité, il y a une adresse. Ça, il y a une adresse. Eh bien, bonjour, débarquez là-dedans. Demandez tout document sous amio. Qui est-ce qui te bon autorisation pour acheter type de zam ça? Comment faire dédouaner? C'est institution pour jouer rôle oui. Bon juriste qui dit, bon homme de loi qui dit plutôt agence de sécurité ministère de l'intérieur ba au permis l'armée même te doué une responsabilité contre les armes. La police pas jamais dans affaires agence de sécurité. C'est des pays qui démobilisés là, la police prend ça en compte. Donc c'est l'armée qui l'a d'abord permis pour armes, c'est eux qui contrôler formation agent etc. Agent de sécurité par gagner des armes de guerre, ces armes 12 on te dit ça 38 au gagner. Mais malheureusement, Chamet rien. Bon moi il dit on l'autre bagarre encore. Et me la République noter ça. Il y a des compagnies de sécurité en fonction de qui bon la voyage en sécurisé, livre zam nan varié. Oui. Ça veut dire pas étonnant il y a des résidence privée et pour ouais des agents de sécurité donc compagnie qui avec gros armes automatiques qui pas 12 mais ça qui est accessible à tout le monde par exemple devant une institution commerciale ou entreprise commerciale ou après c'est 12 qui t'emmènent après 12 vous comprenez mais il y a des résidences privées côté des compagnies de sécurité albaï des particuliers des groupes dans le secteur privé à sécurité tout ouais c'est gros armes fan fois c'est des armes qui pas autorisées et en Haïti vous comprenez donc nous avons estimé l'important pour nous faire zoom ça sur la résolution 2752 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui renouvelé pour une période d'1 an, soit jusqu'au 18 octobre 2025, et le régime des sanctions qui était proposé par les États-Unis depuis le mois d'octobre 2022. Notamment ce point qui concerne l'embargo sur les armes contre bien sûr des moun yo estimé cap soutenir des moun yo estimé cap contribuer dans activité criminelle dans bail et groupe gang yo plus force dans aider au joindre des armes etc. Mais nous t'ai expliqué dans deuxième paragraphe résolution côté conseil l'a dit il y a pièce pays qui c'est état membre et Nations Unies ba Haïti zam vend Haïti zam vous comprenez ou bien transférer zam ba Haïti que ce soit directement ou indirectement ou bien permettre que ressortissants yo dans commerce avec Haïti et puis la pièce pays état membre tout servi de transit OK parce que Haïti doit acheter zam dans l'autre côté etc. et puis on fait le passer dans un pays membre yo dit négatif et on dit exception faite ou bien mesure ça n'est pas applicable notamment avec unité de sécurité qui sous commandement gouvernement haïtien. Et on dit même si unité ça a décidé faire des marches là pour compte pas yo, mais il faut faire la coordination avec le gouvernement l'État haïtien. Mais nous-mêmes nous dit ça moun yo de retenu son pinga yo voyé bay Haïti dans résolution ça par rapport à incapacité l'État haïtien pour gérer stock li dans question ça. Parce que il y a des détournements qu'a fait côté des matériels qui étaient destinés à la police nationale d'Haïti qui a joindre gang yo. Par quel moyen? Ça c'est la grande question. Même jantou, il y a des compagnies de sécurité en Bagua concernées malgré en Bagua qui continuent à importer des armes dans le pays. Et selon le rapport du groupe d'experts, dans pile dans armes parce que le groupe expert dit été tracé quelques armes, on stocke d'armes. Et bien dans travail traçabilité ça yo joindre il y a des armes des compagnies de sécurité yo même yo fait venir dans le pays et malheureusement pour le pays qu'al joindre gang yo qui dans groupe criminel yo. Oui bonjour tout le monde.